Abdallah ibn Mas'ud, l'un des tout premiers convertis à l'islam, il a mémorisé le Coran directement des lèvres de Mahomet. Le prophète a dit de lui: « Quiconque veut apprendre le Coran tel qu'il a été révélé, qu'il l'apprenne d'Ibn Mas'ud. » Ceci est rapporté dans le Sahih al-Bukhari, volume 6, livre 61, numéro 521. Cet homme, approuvé personnellement par le prophète comme maître du Coran, possédait une version comportant 111 sourates. Le Coran actuel en compte 114. Qu'est-il arrivé aux sourates manquantes de sa version? Plus importante encore, qu'est-il arrivé aux 3 sourates supplémentaires que d'autres personnes avaient, mais qui n'existent plus? Entre 632, après JC, date de la mort de Mahomet, et 653 après JC, date à laquelle Othman a brûlé toutes les variantes, multiples versions du Coran circulaient, avec des nombres différents de chapitres. Certaines en avaient plus, d'autres en avaient moins. Et quand Othman a standardisé le Coran à 114 sourates et a détruit tout le reste, il n'a pas préservé le Coran. Il a choisi une version et a effacé les autres. Baruch Spinoza, ce grand penseur, n'a jamais eu accès aux hadiths islamiques que nous possédons aujourd'hui. Mais en 1670, il a établi un principe qui allait changer à jamais la façon dont les textes sacrés sont étudiés. Il a dit « Les textes religieux ne sont pas des livres tombés du ciel. Ce sont des compilations humaines avec des histoires humaines. Enquêtez sur qui a compilé, quand, pourquoi et ce qui a été exclu. Lorsque vous appliquez cela au Coran, une vérité émerge des sources islamiques elles-mêmes. Le Coran n'a pas été préservé parfaitement. Il a été modifié, standardisé, et de multiples versions ont été détruites pour créer une uniformité politique. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement combien de sourates ont été retirées, quelles elles étaient, qui les avait, et pourquoi Othman a eu besoin de brûler des bibliothèques entières de manuscrits pour imposer sa version. Ce n'est pas une théorie, ce sont des faits documentés dans des hadiths sahih que des érudits islamiques citent, mais expliquent rarement. Gardez bien cela en tête. Quand vous aurez terminé cette vidéo, vous n'entendrez plus jamais Coran parfaitement préservé, sans penser aux sourates qui ont disparu. Commençons avec Abdallah ibn Mas'ud. Il n'était pas n'importe quel compagnon. Il était l'un des 6 hommes que Mahomet a spécifiquement nommés comme source autorisée du Coran. Selon de multiples hadiths, Ibn Mas'ud a appris 70 sourates directement de Mahomet. Il a été l'un des premiers mémorisateurs complets du Coran. Quand Mahomet est mort, Ibn Mas'ud était considéré comme l'une des plus grandes autorités vivantes sur le texte sacré. Alors, pourquoi la version d'Ibn Mas'ud ne contenait-elle que 111 sourates? Quelles 3 rejetait-il? Les sourates 1, 113 et 114. Sourate 1, Al-Fatiha, l'ouverture, que tout musulman récite à chaque prière. Sourate 113, Al-Falaq, l'aube naissante. Sourate 114, An-Nas, les hommes. Ibn Mas'ud disait que celle-ci ne faisait pas partie du Coran. C'étaient des prières de protection que Mahomet récitait, mais passe des révélations divines à inclure dans le texte sacré. Ceci est documenté dans le Tafsir d'Al-Razi, l'un des commentaires les plus respectés du Coran. Cela apparaît également dans de multiples collections de hadiths. Ibn Mas'ud ne rejetait pas seulement ces sourates, il refusait de les écrire dans son manuscrit personnel. Et quand Othman a standardisé le Coran en 114 sourates, incluant Al-Fatiha, Al-Falaq et An-Nas, Ibn Mas'ud a protesté publiquement. Selon Al-Tabari, le grand historien islamique, Ibn Mas'ud a dit « J'ai pris des mains du messager d'Allah 70 sourates, et maintenant vous me dites de les abandonner pour le Mushaf de Zayd.
Mushaf signifie compilation écrite. Zayd ibn Thabit était le jeune homme de 22 ans qu'Osman a chargé de créer la version standard. Ibn Masoud, qui a appris directement de Mahomet pendant des décennies, était en train d'être ordonné d'abandonner sa version pour une compilation faite par quelqu'un de plus jeune et moins expérimenté, et il a refusé. La tension est devenue si intense qu'Othman a envoyé des émissaires à Koufa, où Ibn Masoud enseignait, pour confisquer et brûler tous ses manuscrits. Ibn Masoud a résisté. Il a dit « Ô peuple de Koufa, cachez les manuscrits que vous avez avec vous. Quiconque peut cacher quelque chose d'Allah au jour du jugement, qu'il le cache. » Il disait « Si vous croyez que ma version est vraie, préservez-la, mais beaucoup ont obéi à Othman par peur. Des manuscrits ont été brûlés. La version d'Ibn Masoud a disparu. Seules des références historiques ont survécu. » Passons maintenant à Ubay ibn Ka'b. Il était le secrétaire personnel de Mahomet. Mahomet a dit de lui « Le meilleur récitant du Coran parmi vous est Ubay ibn Ka'b. » Ceci est dans le Sahih al-Bukhari. Si Ibn Masoud avait 111 sourates, Ubay en avait 116, 2 sourates de plus que le Coran actuel. Quelles étaient-elles? Al-Khal et Al-Hafd, des prières courtes qu'Ubay considérait comme faisant partie du Coran révélé. Al-Khal et Al-Hafd étaient appelés les 2 sourates de Kunut, des prières de supplication récitées pendant la prière. Le texte de celle-ci a survécu dans certaines sources. Al-Khal disait « Ô Allah, nous te demandons de l'aide et cherchons ton pardon, et te louons. Nous ne te discréditons pas. » Al-Hafd disait « Et nous abandonnons et laissons ceux qui te rejettent. » Des textes courts, semblables à des prières, Ubay pensait qu'ils étaient une révélation. D'autres, y compris Zayd ibn Thabit, pensaient que c'était seulement des prières humaines, quand Othman a standardisé le Coran à 114 sourates. Al-Khal et Al-Hafd ont été exclus. Ubay est mort avant la brûlure de 653 après J.C. Donc il n'a pas vu le rejet officiel de sa version, mais la discrépance est restée enregistrée. Si le compagnon que Mahomet a appelé le meilleur récitant avait 2 sourates supplémentaires, et que ces sourates ont disparu, qu'est-ce qui d'autre a été perdu? Calmez-vous, parce que la partie la plus importante arrive maintenant. Il n'y avait pas que Ibn Masoud et Ubay. Ali ibn Abi Talib, cousin et gendre de Mahomet, 4e calife, avait sa propre compilation organisée chronologiquement. Aïcha, épouse de Mahomet, avait des fragments uniques, selon le Sahih Muslim, livre 8, numéro 3421. Aïcha a dit « Le verset de la lapidation et le verset de l'allaitement d'un adulte 10 fois ont été révélés, et étaient sur une page sous mon lit. Quand le messager d'Allah est mort, et que nous étions occupés par sa mort, une chèvre est entrée et a mangé la page. » Attendez. Une chèvre a mangé des versets du Coran, et ces versets n'ont jamais été récupérés. Si le Coran est la parole éternelle d'Allah préservée sur des tables célestes, comment une chèvre peut-elle en détruire une partie? La seule explication rationnelle est que ces révélations existaient seulement sous forme physique, en une seule copie, sans mémorisation suffisante. Quand la page a été détruite, les versets ont disparu, et ça ne s'arrête pas là. Selon de multiples hadiths, il y avait des sourates entières qui existaient pendant la vie de Mahomet, mais qui ont disparu ensuite. Le cas le plus célèbre est la sourate Al-Ahzab. Aujourd'hui, elle compte 73 versets, mais Aïcha a dit, selon le Sahih al-Bukhari, que pendant la vie de Mahomet, Al-Ahzab comptait 200 versets. Qu'est-il arrivé aux 127 versets restants? Ils ont disparu. Ils ont été oubliés. Des mémorisateurs sont morts sans les transmettre. Des fragments écrits ont été perdus. Omar ibn al-Khattab, le 2e calife,
a cherché un verset spécifique qu'il se souvenait de Mahomet réciter. Il a demandé à d'autres compagnons. Personne d'autre ne s'en souvenait. Le verset n'est jamais entré dans le Coran officiel. Omar est resté frustré. Il a dit « Quelle quantité du Coran a ainsi disparu ?» Sa question est restée gravée. La réponse, elle, n'est jamais venue. Ibn Omar, le fils d'Omar, a déclaré « Que personne ne dise « J'ai appris tout le Coran », car comment peut-il savoir ce qu'est tout le Coran quand une grande partie a disparu? Ceci est rapporté dans le Sahih al-Bukhari. Un compagnon du prophète reconnaissant que des parties du Coran ont été perdues. Ce n'est pas une critique externe, c'est une admission interne. Alors, comptons, Abdallah ibn Masoud rejetait 3 sourates qui figurent dans le Coran actuel. Ubay avait 2 sourates supplémentaires, qui ont disparu. Aïcha a mentionné des versets qu'une chèvre a mangés. Al-Ahzab, les coalisés, a perdu 527 versets. De multiples versets isolés dont les compagnons se souvenaient, mais qui n'ont jamais été compilés. Additionnez ces pertes, et vous avez, au minimum, 5 sourates complètes ou l'équivalent en versets, qui existaient, mais ne figurent pas dans le Coran d'aujourd'hui. Et puis, vient Othman en 653 après J. C. Il constate le chaos. Différentes régions ont différentes versions. Les troupes musulmanes se disputent pour savoir quel Coran est le plus correct. Alors, il fait ce que tout chef politique ferait. Il impose l'uniformité. Il convoque Zayd ibn Thabit et 3 hommes de la Mecque. Ils comparent les versions. Ils font des choix. Dialecte. Ordre. Quels versets inclure? Quels versets exclure? Ils produisent une version standard. Et alors, Othman donne l'ordre le plus révélateur de l'histoire. Islamique. Sahih al-Bukhari, volume 6, livre 61, numéro 510. Othman envoya à chaque province musulmane une copie de ce qu'ils avaient copié et ordonna que tous les autres matériaux du Coran, qu'il s'agisse de fragments manuscrits ou de copies complètes, soient béerlés, brûlés, pas préservés, pas archivés, brûlés. Pourquoi? Si la version d'Othman était identique à toutes les autres, il n'y aurait aucune raison de les détruire. On ne brûle que ce qui contredit. Othman a brûlé la version d'Abdallah ibn Masoud. Il a brûlé la version d'Ubay. Il a brûlé des fragments d'Aïcha. Il a brûlé des compilations régionales de Koufa, Bassora, Damas. Il a transformé la pluralité en uniformité, la diversité en standardisation et, ce faisant, il a garanti que nous ne saurions jamais exactement ce qui a été perdu, parce que les preuves ont été réduites en cendres. Spinoza a vu exactement ce schéma dans la compilation de la Bible. De multiples évangiles existaient, des conciles en ont choisi 4, d'autres ont été brûlés ou oubliés. Aujourd'hui, nous les appelons apocryphes ou hérétiques, mais à l'époque, ils étaient également considérés comme des écritures par les communautés chrétiennes. Qui a décidé lesquels étaient vrais? Des hommes avec un pouvoir politique lors de conciles du IVe siècle, pas Dieu, des hommes. La même chose avec le Coran. Qui a décidé qu'Abdallah ibn Masoud avait tort au sujet des 3 sourates? Othman. Pourquoi? Parce que la majorité des compagnons récitaient Al-Fatiha, la liminaire. Démocratie, par révélation. Qui a décidé qu'Al-Khal et Al-Haft n'étaient pas le Coran? Zayd et le comité. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient qu'ils ressemblaient à des prières humaines, pas à une révélation divine, jugement humain, pas préservation miraculeuse. Vous vous dites peut-être, mais les érudits islamiques ont des explications pour tout cela. Abdallah ibn Masoud a fini par accepter la version d'Othman. Al-Khal et Al-Hafd n'étaient que des duas, des prières, pas une révélation. Les versets perdus ont été abrogés par Allah avant que Mahomet,
le prophète, ne meurt. Ce sont toutes des rationalisations créées des siècles plus tard pour expliquer les contradictions dans les sources. Mais les contradictions restent, et la preuve la plus simple pointe vers une conclusion évidente. Le Coran est une compilation humaine, avec des erreurs humaines, des pertes humaines et des décisions politiques humaines. Et voici le test ultime. Si le Coran est la parole éternelle d'Allah, préservée parfaitement, pourquoi Dieu n'a-t-il pas garanti que tout le monde mémorise exactement la même chose? Pourquoi a-t-il permis qu'une chèvre mange des versets? Pourquoi a-t-il laissé Abdallah ibn Mas'ud et Ubay avoir des versions différentes? Pourquoi n'a-t-il pas empêché Othman d'avoir besoin de brûler des variantes? Toutes ces questions ont une réponse théologique, les mystères de la volonté divine, mais elles ont une réponse historique beaucoup plus simple, parce que le Coran n'est pas tombé près du ciel. Il a été construit sur une période de 20 ans, par des humains essayant de préserver des mémoires de récitations orales. 3 personnes sont mortes en sachant que leurs versions ont été rejetées. Abdallah ibn Mas'ud est mort en 653 après J. C'est la même année que le bûcher. Il n'a jamais accepté publiquement la version d'Othman. Ubay ibn Ka'b est mort avant, mais sa version avec 116 sourates a été brûlée posthumement. Othman ibn Affan, qui a ordonné le bûcher, a été assassiné en 656 après J. C'est en partie à cause de cette même action. Des rebelles ont envahi sa maison pendant qu'il lisait le Coran. Son sang a coulé sur le manuscrit. Les 3 sont morts, violentement. Coïncidence? Maintenant, vient la question à laquelle personne ne veut répondre. Si Dieu voulait préserver le Coran parfaitement, pourquoi le processus a-t-il été aussi chaotique? Pourquoi a-t-il exigé des comités humains, des décisions politiques et la destruction de preuves? La réponse que les théologiens islamiques donnent est que Dieu a utilisé les humains comme des instruments, mais a guidé chaque étape. Mais cela contredit la propre narration islamique. Parce que si Dieu a guidé Othman à brûler des variantes, alors Dieu a ordonné la destruction de révélations qu'il avait lui-même données à Ubay et à Abdallah ibn Mas'ud. Cela a-t-il un sens? L'explication la plus simple, celle qui n'exige ni miracle ni contradiction, est que Mahomet, le prophète, a récité des versets pendant 23 ans. Différentes personnes ont mémorisé différentes parties. Certains ont écrit des fragments. Quand Mahomet, le prophète, est mort, il n'existait pas de Coran. Il existait des mémoires et des fragments. Abu Bakr a essayé de les réunir. Omar en a hérité. Othman a standardisé. Chaque étape a impliqué des choix, inclure ou exclure, accepter une version, en rejeter une autre. Et ces choix étaient humains, politiques, faillibles. Spinoza a appelé cela l'investigation historico-critique. Elle retire l'aura de sainteté et analyse comme n'importe quel document historique. Quand vous faites cela, vous voyez clairement le Coran n'est pas différent de la Bible, du Talmud, des Védas. Tous sont des compilations humaines de traditions orales. Transformés en textes au fil des décennies ou des siècles, tous sont des variations, des pertes, des éditions. Tous affirment une préservation divine. Tous montrent des marques humaines sur chaque page. Et la preuve la plus forte ne vient pas des critiques de l'islam, elle vient des sources islamiques elles-mêmes. Les hadiths sahih que j'ai cités sont acceptés par les érudits sunnites comme authentiques. Al-Bukhari, Muslim, Al-Tabari sont des piliers de la tradition islamique. Je n'invente rien. Je ne fais que connecter des points qui sont déjà dans les textes que les musulmans révèrent. Alors, pourquoi la plupart des musulmans n'ont-ils jamais entendu parler des 111 sourates d'Abdallah ibn Mas'ud ou des 116 d'Ubay? Parce que ces informations sont enseignées à un niveau académique avancé, en arabe, dans des contextes où l'on s'attend déjà à ce que vous acceptiez des interprétations apologétiques. Les enfants apprennent
Coran parfaitement préservé. Les adultes découvrent les contradictions seulement s'ils étudient profondément. Et quand ils les découvrent, ils sont déjà tellement investis dans la foi qu'ils rationalisent au lieu de remettre en question. Mais vous n'avez pas besoin de rationaliser. Vous pouvez regarder les épreuves honnêtement. Abdallah ibn Masoud avait 111 sourates. Ubay en avait 116. Le Coran actuel en a 114. Des versets ont été perdus. Othman a brûlé des variantes. Ce sont des faits historiques documentés. Ce que vous faites de ces faits détermine si vous êtes en quête de vérité ou si vous protégez une croyance. Spinoza fut excommunié à l'âge de 23 ans pour avoir posé des questions honnêtes sur la Torah. Il aurait pu reculer, demander pardon et vivre confortablement au sein de la communauté juive. Mais il a choisi la vérité. Il a payé cette vérité par l'isolement, la pauvreté et des menaces. Mais il ne l'a jamais regretté, parce que la liberté intellectuelle valait plus qu'un faux confort. Vous avez le même choix. Vous pouvez fermer cette vidéo, la qualifier d'attaque contre l'islam et retourner à la narration d'une préservation parfaite. Ou vous pouvez faire ce que Spinoza a fait, lire les sources, confronter les contradictions et accepter ce que l'évidence montre. Un choix vous maintient au sein de la communauté, mais intellectuellement prisonnier. L'autre vous libère, mais exige le courage de rester seul avec des vérités inconvenantes. Vous venez de découvrir des vérités qui ont coûté des vies. Des érudits ont été réduits au silence, des manuscrits ont été brûlés, des questions ont été criminalisées. Chaque vidéo comme celle-ci exige de plonger dans les sources primaires, de traduire des hadiths et de confronter les apologétiques. Le Super Thanks en bas de l'écran n'est pas seulement un soutien financier. C'est vous qui dites. La vérité importe plus que le dogme. Vous financez une investigation que les autorités religieuses tentent de cacher. Cliquez sur ce cœur doré et devenez partie de ceux qui choisissent l'évidence plutôt que la foi aveugle. Maintenant, voici la transformation finale. Quand vous acceptez que le Coran ait eu des sourates retirées et des versions brûlées, tout change. Les lois islamiques qui affirment venir de Dieu deviennent des lois humaines, basées sur un texte humain. La charia n'est plus la volonté divine, c'est l'interprétation d'une compilation éditée. Des punitions comme la lapidation ne sont plus ordonnées par Allah. Ce sont des reliquats tribaux du 7e siècle. L'obligation de suivre chaque mot du Coran disparaît quand vous réalisez que personne ne sait quels mots ont été perdus. Ce n'est pas du nihilisme, c'est de la libération. Vous pouvez maintenir votre spiritualité sans avoir besoin de feindre que des textes humains sont parfaits. Vous pouvez chercher Dieu sans avoir besoin d'obéir à des califes du 7e siècle. Vous pouvez vivre selon une éthique sans avoir besoin d'accepter qu'une chèvre mangeant des pages fasse partie du plan divin. Spinoza appelait cela la béatitude par la connaissance. Le bonheur ne vient pas de la foi aveugle. Il vient de la compréhension rationnelle. Quand vous comprenez que les religions sont des constructions humaines, vous arrêtez de blâmer Dieu pour leurs échecs. Vous arrêtez de défendre l'indéfendable. Vous commencez à vivre selon la raison et la compassion, et non selon des textes anciens, édités par des califes avec des agendas politiques. Mais laissez-moi vous montrer quelque chose d'encore plus profond concernant ces sourates perdues. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de chiffres, il s'agit de ce qui était écrit dedans. Et quand vous découvrez le contenu des sourates retirées, vous comprenez pourquoi elles ont été retirées. Ce n'était pas un accident, c'était de la censure délibérée. Al-Khal et Al-Hafd, les deux sourates supplémentaires d'Ubay ibn Ka'b, étaient des prières contre des ennemis. Al-Khal disait « Ô Allah, nous te demandons de l'aide et nous cherchons ton pardon, et nous te louons, nous ne te discréditons pas. » Al-Hafd disait « Et nous abandonnons et laissons ceux qui te rejettent. »
Elles semblent être des prières inoffensives, mais le contexte importe. Ces prières étaient utilisées durant le Qunut, une supplication faite durant la prière en temps de crise, spécifiquement durant des guerres tribales. Si Al-Khal et Al-Haft étaient acceptés comme faisant partie du Coran, alors maudire des ennemis dans la prière serait obligatoire. Tout musulman devrait réciter des malédictions contre celui que le calife désignerait comme ennemi. Cela transformerait la prière en propagande de guerre. Othman, consolidant un empire multiethnique qui incluait d'anciens ennemis désormais convertis, ne pouvait pas inclure des sourates qui institutionnalisaient la haine tribale. Il les a donc classées comme simples prières et non comme révélations, une décision politique déguisée en décision théologique. Et le verset de la lapidation que la chèvre a mangé. Aïcha a dit qu'il était sous son lit. Le verset disait « L'homme âgé et la femme âgée, quand ils commettent l'adultère, lapidez-les définitivement ». Ce verset n'est jamais entré dans le Coran écrit, mais la loi de la lapidation pour adultère est restée dans la charia. Comment ? Des érudits islamiques disent que le verset a été abrogé dans la récitation, mais maintenu dans l'application. Ce qui signifie Dieu a retiré le verset du texte, mais a maintenu la loi. Réfléchissez bien à cette logique. Si Dieu voulait la loi de la lapidation, pourquoi retirer le verset qui l'ordonne? Et si Dieu voulait retirer le verset, pourquoi maintenir la loi? La seule explication cohérente est que différents leaders musulmans voulaient des choses différentes. Certains voulaient la lapidation codifiée dans le texte, d'autres voulaient une flexibilité interprétative. Ils ont donc créé une catégorie théologique impossible, des versets qui ont existé, mais qui ont été abrogés tout en maintenant leur effet légal. Spinoza a identifié exactement cette tactique dans les textes bibliques. Quand l'évidence contredit le dogme, les théologiens inventent des catégories spéciales, mystère divin, abrogation, interprétation allégorique. Mais toutes ces catégories servent le même but, préserver l'autorité du texte, malgré des problèmes évidents. Et il y a plus. La sourate 33, Al-Ahzab, les coalisés, avait 200 versets durant la vie de Mahomet. Aujourd'hui, elle en a 73. Où sont les 127 versets perdus? Personne ne le sait. Aïcha a dit qu'ils avaient disparu. Ils n'ont pas été abrogés. Ils n'ont pas été rejetés. Ils ont simplement disparu parce que ceux qui les avaient mémorisés sont morts avant de pouvoir les transmettre. Mais quelques fragments ont survécu dans des hadiths. Un verset perdu d'Al-Ahzab disait « Ne désirez pas échanger avec un autre mari, ni avec un autre époux. » Cela se trouvait dans le contexte des lois sur le mariage. Pourquoi ce verset a-t-il disparu? Mais d'autres sur le mariage sont restés. Il n'y a pas de réponse théologique satisfaisante, seulement une explication historique, l'aléatoire de la mémoire humaine. Et cela soulève la véritable question dévastatrice. Si 127 versets d'une seule sourate ont disparu, combien de versets d'autres sourates ont également été perdus sans laisser de traces? Combien de révélations Mahomet a-t-il récitées que personne ne s'est souvenu de préserver? Si Dieu révèle des informations cruciales pour le salut de l'humanité, pourquoi dépendre de la mémoire faillible des humains pour les préserver? Réponse théologique. Dieu a voulu tester la foi. Dieu a abrogé ce qui n'était pas nécessaire. Dieu a préservé l'essentiel. Mais toutes ces réponses présupposent que la perte était intentionnelle. Les sources historiques montrent qu'elle était accidentelle. Des personnes sont mortes. Des pages ont été mangées. Des mémoires ont failli. Ce n'est pas un plan divin. C'est le chaos humain. Maintenant, je vais vous parler de la plus grande sourate perdue de toutes. Des érudits chiites affirment qu'il existait une sourate appelée Sourate al-Wilaya, sur la succession après Mahomet. Cette sourate nommait supposément Ali ibn Abi Talib comme successeur légitime. Selon la tradition chiite,
Othman a retiré cette sourate pour légitimer le califat d'Abou Bakr, d'Omar et de lui-même, tous des usurpateurs dans la vision chiite. Des érudits sunnites rejettent complètement l'existence de cette sourate. Ils disent que c'est une fabrication chiite, créée des siècles plus tard pour justifier le schisme. Mais voici le point intéressant. Les deux camps s'accordent sur le fait que si cette sourate avait existé, elle aurait été suprêmement importante. La différence, c'est que les sunnites disent qu'elle n'a jamais existé, et les chiites disent qu'elle a été volontairement effacée. Qui a raison? 100 manuscrits pré-Othman. Impossible de le savoir. Mais le fait que 20% de l'islam mondial croit qu'une sourate cruciale a été censurée montre à quel point la méfiance est profonde concernant le processus de compilation. Si la préservation était parfaite, cette controverse n'existerait pas. Le débat lui-même prouve que la compilation a été contestée, politique et incomplète. Et cela me mène à la connexion finale. Pourquoi les trois religions abrahamiques ont-elles le même récit de préservation parfaite? Malgré l'évidence contraire, flagrante, parce que le contrôle religieux dépend de textes incontestables. Si la Torah peut être questionnée, les rabbins perdent leur autorité. Si la Bible peut être remise en cause, les prêtres perdent leur pouvoir. Si le Coran peut être contesté, les imams perdent leur influence. Alors, les trois ont inventé la même fiction. Notre texte est la parole exacte de Dieu, préservée miraculeusement, inaltérable. Et les trois punissent ceux qui enquêtent l'excommunication dans le judaïsme, l'hérésie dans le christianisme, l'apostasie dans l'islam, parce que l'investigation révèle la vérité. Et la vérité, c'est que tous ces textes sont des compilations humaines, éditées, avec des pertes, des contradictions et des agendas politiques. Spinoza a vu cela et a tiré une conclusion radicale. La liberté religieuse commence avec la liberté de questionner les textes sacrés. L'État ne doit pas imposer de religion, l'Église ne doit pas avoir de pouvoir politique, et les individus doivent avoir le droit de lire les Écritures critiquement, sans crainte de punition. Ces idées, révolutionnaires au XVIIe siècle, sont devenues la fondation des démocraties modernes. Mais dans 13 pays islamiques aujourd'hui, questionner le Coran peut vous coûter la vie, non pas parce que la question est offensive à Allah, mais parce que la réponse est dangereuse pour les régimes théocratiques. Quand vous acceptez qu'Othman a brûlé des variantes, qu'Abdallah ibn Massoud rejetait des sourates, que des versets ont été perdus, alors l'autorité religieuse basée sur un texte parfait s'effondre. Et avec elle, la justification pour les lois islamiques, pour les punitions de la charia, pour le contrôle sur la vie privée. Alors, je vais vous donner une application pratique finale. Vous n'avez pas besoin d'abandonner l'islam si vous ne le voulez pas. Mais vous pouvez arrêter de traiter le Coran comme un texte tombé près du ciel. Vous pouvez reconnaître que c'est une compilation humaine, avec une histoire humaine. Vous pouvez valoriser les enseignements éthiques, sans avoir besoin d'accepter chaque mot comme une vérité divine littérale. Vous pouvez questionner les lois basées sur des versets, sans crainte d'offenser Allah. Parce que si Allah existe et est rationnel, comme Spinoza le croyait, alors Allah valorise la recherche honnête de la vérité, plus que la récitation aveugle de textes. Et si Allah ne se soucie pas de la vérité historique, alors peut-être que ce n'est pas Allah que nous devrions adorer, mais la vérité elle-même. Spinoza appelait cela l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel d'Allah, connaître Allah à travers la compréhension des causes naturelles. Quand vous comprenez que le Coran a été compilé par des humains, avec des méthodes humaines et des erreurs humaines, vous ne perdez pas Allah. Vous perdez les intermédiaires humains qui affirment parler pour Allah. Et cette perte est une libération.
3 siècles et demi après la mort de Spinoza, ses idées font toujours peur aux autorités religieuses, parce qu'il a montré que les empereurs sont nus. Les textes sacrés ne sont pas divins, ils sont humains. Et une fois que vous voyez cela, vous ne pouvez plus le dévoir. Vous pouvez feindre, vous pouvez réciter des credos par peur sociale, mais intérieurement, vous savez, et la connaissance est irréversible. Alors, dernière question. Allez-vous continuer à feindre que le Coran a été préservé parfaitement, malgré l'évidence documentée de sourates retirées, de versets perdus et de variantes brûlées? Ou allez-vous avoir le courage d'accepter la réalité historique et de vivre authentiquement? Un choix vous maintient à l'intérieur de la communauté religieuse, mais intellectuellement malhonnête. L'autre vous libère, mais exige d'affronter l'inconfort de questionner ce qu'on vous a enseigné comme sacré. Spinoza a choisi la liberté, il a payé avec toute, il ne s'est jamais repenti. Parce que la vérité vaut n'importe quel prix, et la vérité sur le Coran est claire. Il n'a pas été préservé parfaitement, il a été édité, standardisé. Et de multiples versions ont été détruites. Abdallah ibn Mas'ud avait 111 sourates, Ubay ibn Ka'b en avait 116. Le Coran actuel en a 114. Les mathématiques ne mentent pas, l'histoire ne ment pas. Seuls les théologiens protégeant leur pouvoir mentent. Laissez-moi vous donner un exemple moderne de comment cela importe aujourd'hui. En 2015, l'État islamique a brûlé un prisonnier jordanien vivant dans une cage. Ils ont justifié cela en utilisant des hadiths sur les punitions pour trahison. La Jordanie a exécuté des prisonniers de l'ISIS en représailles, citant aussi des précédents islamiques. Les deux côtés affirmaient suivre la charia, basée sur le Coran et la Sunna. Mais si vous acceptez que le Coran a été édité, que des versets ont été perdus, que des sourates ont été retirées, alors la justification divine pour la violence disparaît. Ce n'est plus Allah a ordonné. L'essai des textes humains édités par des califes au 7e siècle inclut des versets violents que d'autres compilations ont rejetés. La responsabilité revient aux humains, interprétant des textes humains. Cela change tout. L'imam qui prêche le djihad violent ne suit pas la parole éternelle d'Allah. Il choisit une interprétation spécifique d'un texte compilé politiquement. La femme qui rejette le hijab ne désobéit pas à Allah. Elle rejette une coutume tribale. Et codifiée dans un texte qui a perdu 127 versets d'une seule sourate. L'apostate qui questionne l'islam n'offense pas une divinité. Il exerce sa raison sur une tradition humaine. Spinoza a vécu cela personnellement. Quand il a été excommunié, les rabbins ont dit qu'il offensait Allah en questionnant la Torah. Mais Spinoza a répondu « Je ne questionne pas Allah. Je questionne les hommes qui affirment parler pour Allah, sans preuve. » La même réponse sert aujourd'hui pour toute autorité religieuse qui punit les questions. Et voici la connexion profonde avec notre moment historique. Nous vivons dans une ère où l'accès à l'information est sans précédent. Les hadiths que seuls les érudits arabes lisaient autrefois sont en ligne, traduits. Les manuscrits anciens sont numérisés. La recherche académique est accessible. Il n'est plus possible de cacher les contradictions. Alors, les autorités religieuses ont deux options. S'adapter ou réprimer. L'Église catholique s'est adaptée. Elle a admis que la Bible a des auteurs humains, que la Genèse n'est pas de la science, que l'évolution est compatible avec la foi. Elle a maintenu son autorité morale, tout en cédant du terrain historique. Le judaïsme réformé a fait de même. Il a reconnu la Torah comme un produit historique, tout en maintenant les valeurs éthiques. Mais l'islam politique mainstream insiste toujours sur la narration de préservation parfaite. Et pourquoi? Parce qu'il concède du terrain historique. Toute la structure de la charia s'effondre, parce que les lois islamiques affirment dériver directement de la parole inaltérée d'Allah. Si la parole a été altérée,
les lois perdent leur fondation divine. Alors, les régimes théocratiques punissent l'apostasie avec la mort. Ils censurent la recherche académique. Ils bloquent les sites critiques. Ils menacent les érudits. Parce que l'alternative est d'admettre qu'un gouvernement basé sur un texte du 7e siècle, édité par des califes politiques, n'a pas de légitimité divine. Et cette admission serait révolutionnaire. C'est pourquoi, vous qui lisez ceci maintenant, participez à quelque chose de plus grand. Il ne s'agit pas seulement d'apprendre l'histoire du Coran. Oser remettre en question le récit dominant, c'est défier la narrative même qui maintient les régimes théocratiques au pouvoir. Chaque personne qui découvre l'existence des 111 sourates d'Abdallah ibn Mas'ud, des 116 sourates d'Ubay, des versets perdus et brûlés, devient moins contrôlable par les autorités, qui dépendent de l'ignorance. Et c'est précisément la raison pour laquelle je fais ces vidéos. Ce n'est pas de la haine envers l'islam, c'est de l'amour pour la vérité. Ce n'est pas une attaque contre les musulmans, c'est la libération des esprits face aux dogmes imposés. Parce que j'en suis absolument convaincu, si Dieu existe et est juste, il valorise l'honnêteté intellectuelle plus que la loyauté aveugle envers des textes édités, et si Dieu ne valorise pas la vérité, alors il ne mérite pas d'être adoré. Spinoza a dit quelque chose qui m'a profondément marqué. Ne pas rire, ne pas se lamenter, ni détester, mais comprendre. Quand vous voyez la preuve que le Coran a été édité, la réponse n'est pas de rire des musulmans, de se lamenter sur la perte de la foi ou de détester la religion. C'est de comprendre honnêtement le processus historique. Les musulmans qui valorisent la vérité plus que le confort vous remercieront pour ces informations, même si cela les blesse. Les musulmans qui valorisent le confort plus que la vérité vous attaqueront. Mais ce deuxième groupe n'est pas votre problème. Votre responsabilité est envers vous-même, vivre authentiquement ou feindre par peur sociale. Ce choix définit qui vous êtes. Ce n'est pas d'un choix facile, c'est un choix honnête. Et l'honnêteté, dans ce cas précis, exige de reconnaître le Coran n'a pas été préservé parfaitement. 5 sourates, ou plus, ont été supprimées ou perdues. Des versets ont disparu. Othman a brûlé des versions différentes. Ce n'est pas une attaque. C'est un fait historique documenté dans les sources islamiques les plus respectées, comme le Tafsir d'Al-Razi. Et quand vous acceptez ce fait, la liberté commence. La liberté de questionner, la liberté de rejeter les lois injustes, la liberté de vivre selon sa conscience rationnelle et non selon des textes tribaux édités. La liberté que Spinoza a choisie et a payé cher. La liberté qui vaut tous les sacrifices. Pensez à Voltaire, à Albert Camus, ces figures qui ont défendu la liberté de penser. Parce qu'au final, quand vous êtes seul avec vos pensées, quand il n'y a aucune communauté qui vous observe, quand il n'y a aucune punition sociale qui vous menace, ce qui compte, c'est si vous avez vécu une vérité ou un mensonge. Spinoza a vécu une vérité, il est mort seul, pauvre, diffamé, mais il est mort libre, et la liberté, c'est le seul trésor que personne ne peut voler. Les commentaires sont ouverts. Si le Coran a été parfaitement préservé, et pourquoi Othman a-t-il dû brûler des centaines de versions différentes en 653 après JC? Soit Allah a oublié de protéger sa parole, soit des hommes l'ont édité. Quelle explication nécessite le moins de miracles? Je répondrai à vos questions dans les 2 prochaines heures. N'hésitez pas à partager vos réflexions et restons ouverts au dialogue, dans le respect et avec un esprit critique aiguisé, comme Spinoza nous l'a enseigné.